des hommes dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1990 autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Patrick Sébastien, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce qu'un métropolitain quand il ne s'agit pas du train souterrain? Un évêque. Pas tout à fait, mais presque. Bah ouais. Oui, mais je veux dire, c'est pas un évêque. C'est un évêque orthodoxe. Alors, c'est non pas un évêque orthodoxe, cardinal. mais non, pas cardinal. Non, bah alors c'est un paveur, un plombier, un peintre en bâtiment orthodoxe. Pop. Un éboueur orthodoxe, un tailleur orthodoxe. Non, c'est sur le titre que je vous chicane un petit peu. C'est un archipop. Alors, un archi... Mandrite. Non, pas un archi. Un anarchiste. Un archi-parmentier. Non, vous avez dit évêque et c'est pas évêque. C'est Archevêque. donc un archevêque orthodoxe. Bonne réponse de Jean Dutour et du chouchou. Allez dur. À l'épuisement, on va l'avoir. Question de Madame Rudy. Qui fut assassiné par Park Chapman en décembre 1980? Lincoln. Non, 1980. 80 ? Oui, en 1980. C'est récent, ça. Chapman. Oui. Américain ? Oui. Ah, ça King, doit c'est plus tard. être un des frères Kennedy. Ah non. Non. Pourtant, le devise, c'est de pas se laisser abattre. C'est la devise des Kennedy, ça. Ouais, En 80. Ah ben c'est Reagan qui a pris un petit coup dans le pied. Non, Ils l'ont pas raté. C'est pas Luther King. Plutôt Luther a King. été assassiné. Ah, Lennon. assassiné, vraiment. C'était Lennon. John Lennon. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et dès que c'est pas de la littérature et de la culture. Hein. Qu'est-ce qui est jaune, qui a les yeux rouges et qui dort tout seul? Yoko Ono. Quoi alors? Qu'est-ce qui est jaune, qui a les yeux rouges et qui dort tout seul? Yoko Ono, sa femme. Question de Madame Tolson. Que signifie PGCD? On dit le PGCD. Le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors ça, messieurs, vous pouvez toujours vous aligner. Mais on s'aligne d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Hein. Nous, quand il est là du tour, on s'aligne. Alors on est là, aligné pendant des heures. Et lui, on il dit attend dans l'alignement. plus petit commun dénominateur, plus grand commun dénominateur. Oh, je crois le que je vais me taire BCBG, parce le que- bon grand commun dénominateur. Non, parce que... Je vais me taire parce que je les aime, mais ils sont en train de me détester. Là. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, ça nous bon, détend un très peu et ça nous repose. Puis ça nous parce repose, que- surtout. D'habitude, il y a des gonzesses qui n'en ramènent pas une, alors il faut qu'on fasse tout. Alors. On en a rien à foutre de répondre, on n'est pas payé là-dessus, hein. Donc, C'est vrai. Vous sauriez plutôt... Répondre, c'est le plus facile, au fond. non, vous répondez, parce que d'abord, ça nous est très agréable d'avoir un porte-parole de votre qualité. Pour dire ce qu'on pense. Puis nous, on apprend plein de trucs. Ouais. Est-ce que vous vous en souvenez de tout ce que vous entendez ici? Le problème, c'est qu'on n'a pas tellement l'utilité dans la vie, nous, de ça. Non, non, absolument pas. Vous Ça comprenez, sert strictement à rien. Alors, il y a des trucs qu'on retient comme ça, deux, trois trucs. PGCD, c'est dur à placer en plus. Oui, déjà. Bon, maintenant, je vais dire, oh, il était sympa, le mec, il était très PGCD. Si moi, je me souviens de ce qui est dit ici. Dernière question. Salut, bonsoir, à la prochaine fois. Ah ouais. De Monsieur Grandrue. À l'époque où il était ambassadeur de France à Tokyo en 1921, Claudel. pourquoi Paul Claudel dut-il réécrire complètement la troisième partie du soulier de satin? Bonne question. Parce qu'il y avait eu du beurre dessus. Avec un nom pareil, c'est normal, il mettait du beurre partout. Sur le soulier de satin. Heureusement qu'il n'y a pas la paire. Alors, il est donc en poste à Tokyo, diplomate. Oui. Nous sommes en 1921. Voilà. Parce qu'il y a un japonais dans la... Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que ce qu'il a écrit a disparu? Oui, comment? Dans le Brûlé. tremblement de terre. Dans le Mais tremblement oui. de terre, bonne réponse de l'académicien et de l'amiral.
J'ai vu Claudel une fois, un déjeuner Figaro organisé par Brisson. Il était là, il avait 86 ou 87 ans. Moi, j'étais très jeune. Et tout le monde lui demandait de parler de sa vie et de ses expériences. Et quelqu'un lui a dit « Maître, racontez-nous le tremblement de terre de Tokyo. » Alors Claudel a dit « Je vais vous expliquer, avec cette voix rappeuse qu'il avait, je vais vous expliquer le genre d'impression que ça donne, un tremblement de terre. Imaginez... une vieille dame de 70 ans, il en avait 85, une vieille dame de 70 ans qui, tout d'un coup, monte sur la table et vous monte son cul en dansant le cakewalk. Eh ben, c'est la même chose, un tremblement de terre. La terre, qui est une vieille personne très respectable, monte sur la table et vous montre son cul. C'était un bonhomme il était assez pétillant, rigolo. Ça se sent pas dans son théâtre, mais... Ça dépend. Ah si, c'est bien. ouais. vous aimez bien? Oui. Tête Chouchou d'or, en c'est lit drôle, souvent hein. le soir. Ouais. Beaucoup. Non, c'est vrai. Non, mais Proté, je c'est trouve très que c'est rigolo. pas fait pour être joué, moi. Le Oui, tir de je Claudel, pense, c'est oui. fait pour être lu, c'est pas fait pour être joué, parce Ouais. que... Beaucoup de théâtre, c'est le bon théâtre qui est fait pour être lu. Et le mauvais pour être joué. Je vous rappelle que M. Dutour n'est pas auteur dramatique. Non, mais il a été critique pendant longtemps. Oh, bah, s'il aurait voulu, il aurait pu, hein. Parce que. Si j'ai été auteur dramatique, j'ai Une écrit fois, une pièce une fois, on l'a jouée, et puis le jour de Noël, où tous les théâtres sont pleins, il y avait un spectateur dans ma salle. Il y avait donc ce soir de Noël-là un homme de goût oui, dans il y avait Paris. un homme de goût. Mais c'est ça les contes de Noël, hein. Oui, c'est un conte de Un Noël, miracle de ça. Noël. Ah merde, il y a un mec. C'était en effet le miracle. Il y a une très belle histoire de théâtre sur le mec c'est le type qui avait fait tout le déplacement pour voir une pièce de théâtre comme ça, qui se retrouvait seul dans la salle. Et les acteurs disaient, mais on peut pas jouer, vous êtes seul. Et le mec disait, écoutez, j'ai fait 500 km pour venir vous voir, je vous adore, jouez pour moi. Alors il se concerte et tout, puis finalement il joue pour lui. Et à la fin de la pièce, le mec dans la salle, il fait... Ouh Syndicalement, les acteurs ne sont pas obligés de jouer S'ils quand sont il plus y a nombreux. plus de monde dans la salle que sur la scène. Quand il y a arrive. moins de monde dans la salle. Moins de monde dans la salle que sur la scène. C'est terrible quand il y a une ou deux. Moi, j'ai vu une pièce j'ai de fait des théâtre trucs avec une ou il n'y a deux pas personnes tellement comme ça. longtemps. Il y avait 3 personnes dans la salle Affreux. quand je suis arrivé. Et l'ouvreuse me dit, vous voulez où l'orchestre ou le balcon? Alors, je suis monté au balcon parce qu'il n'y avait personne. Ça meublait un peu. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Kazuki, il est bien, lui. Ah, Krasu, il s'accroche, hein. Qu'est-ce qu'il a dit ces temps-ci, Krasu? Bon, ici, ton-ci, il n'a pas dit grand-chose, mais on va pas non plus tout le temps faire chier les gens qu'on a aidés à voter pour qu'ils y soient. Mais... non, mais... Ah non, il y a eu un truc fabuleux que j'ai passé dans mon émission, là, le chèque qu'ils lui ont remis, là où il n'arrivait pas à lire le montant. Là. Ah oui. Il a mis 3 plombes pour lire le montant qu'il y avait sur le chèque. Alors, ça fait 100 000 francs. Mec à côté, il dit, non, ça fait 10 000. Alors, 10 000. C'est un sketch. Et c'est lui qui discute des salaires. Il paraît c'est un spécialiste de Shakespeare, on va dire. Et de Il l'opéra. y a beaucoup l'opéra. L'opéra. Shakespeare. Moi, on m'a dit que c'était un stendhalien, un belliste virulent. Alors, moi, on m'a dit Shakespeare. Ah non, alors le ça fait déjà stendhalien, 3. c'était l'autre, Andrieux. Ah, entre Dieu, oui. Oui, Mais oui. on m'avait dit aussi que Krasuki l'était peut-être par contagion, non? Ah non, mais j'aime bien la littérature. Hein. J'ai même écrit un bouquin policier qui n'a pas marché. Il s'appelait L'assassin était à la poche 20. De Monsieur Tabar, quelle est la profession qui exige de ceux qui l'exercent d'être munis de couches-culottes pour exercer leur métier? Les chieurs. Non, ceux qui s'occupent dans le nucléaire, là. Les mecs qui risquent d'avoir peur. Les lâcheurs de diaphragme. Dans leur métier ou dans leur vie? Dans leur métier. Bon, dans leur vue, c'est Mais rare. aujourd'hui, là, Oui, Ben non, parce que des Et fois... c'est des adultes. des adultes. Ouais.
Bon. Et c'est pas n'importe qui, hein. En Président de la apesanteur, République ceux et qui tout. sont en apesanteur, les cosmonautes. Les cosmonautes et les astronautes. Ah, bah, Bonne forcément. réponse de Jean-Yann. Je me demandais toujours où ça allait, ça. Je me demandais toujours où ça allait, ces trucs-là, oui. dans la pesanteur. Avec le Si ça flotte dans la cabine, hein. Ouais, c'est aspiré en plus. Ça peut faire un masque de beauté tout d'un coup si vous le prenez. Ah tiens, bah c'est Marcel. Et pour faire pipi, ça doit poser des problèmes aussi. Mais non, ils ont des machins qui aspirent tout et tout. Ils ont un aspirateur à urine. C'est quand ils avaient emmené la bonne femme qu'ils étaient ennuyés, parce qu'il avait tout été prévu pour les gens munis avec des tuyaux, pas elle. Elle était mal, hein. Elle sentait quand ils ont descendu. Hein, parce que déjà pisser, c'est pas très facile, parce que les mecs avec un bon tuyau, mais en apesanteur pour une gonzesse pissée, putain, elle se retrouve nappée. Hein. Non, mais dans les histoires comme ça avec des aspirateurs, c'est plutôt plus dur de s'arrêter que de. Parce que le mec dit bon, j'ai fini maintenant, arrêtez s'il vous plaît. Non, c'est terminé s'il vous plaît. Allô Houston. Non, ça en a. Est-ce que vous voulez couper s'il vous plaît? Parce que vraiment, il y en a marre maintenant. Arrêt automatique 12 litres. Question de Monsieur Beaumatin. Pourquoi disait-on au Moyen-Âge que les cerfs étaient mains-mortables? Parce que c'était le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on dirait plus ça. Maintenant, plus personne dit ça, mais à l'époque, ils disaient Parce n'importe quoi. qu'on les n'avait mecs. pas le droit de les tuer lorsqu'ils étaient sur les terres du Seigneur. Non. Parce qu'ils faisaient partie des biens de main morte. Oui, mais c'est dans un sens un peu différent. C'est au moment des héritages. Oui, C'était comme des biens meubles. oui. Donc, eux ne pouvaient pas, Décider où ils allaient, c'était partagé comme non. le reste des choses. mais au moment justement de l'héritage, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire? Qui les Pour sert? prendre leur liberté. Oui, non, mais ça, bien Les sûr. cerfs, ils pouvaient pas. Décider de. Ah, les cerfs qui faisaient la culture et Ils tout. travaillaient la glèbe, Ah, je je croyais que c'était pensais. les Ben boucs, oui, moi, ben les oui. machins, Mais ils prononcent mal. mais ils prononcent très mal. Je croyais que c'était les Prononcent très mal, on cuisseaux, dit les les mecs, les cerfs. machins chasse à cour. Quand il s'agit des cerfs, on dit les cerfs. J'ai dit Et non. les cerfs. Non, Il a vous dit avez les... Non, non, il a dit les serpes. Il a dit les cerfs, comme Non, les l'animal, cerfs, alors il a on dit n'y les était pas cerfs. du Moi, je tout. croyais que c'était les cornus. Bah évidemment, les cerfs, ils faisaient partie de le. Ah, écoutez, je sais bien que c'est vous qui êtes intelligent. Le cerf était attaché à la glèbe et de ce C'est fait, pas une il question était. d'intelligence, il mon petit il coco. suivait le destin de la. C'est ma fin ici qui fait pas semblant comme ça, le cerf. C'est le cerf, c'est bon. Il travaille avec un crayon dans la bouche, on comme ça sur les jours. C'est à peu près ça, oui. Le cerf étant attaché à la glèbe suivait le destin de la glèbe. C'est Oui, évident. mais qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Bah, il pouvait pas se marier, il pouvait pas faire toutes sortes de choses, il pouvait pas s'en aller, il pouvait pas être vendu à d'autres gens, Oui, tant mais- que l'héritage n'était pas Ouais. Il pouvait pas dévolu quitter à la quelqu'un. maison, il pouvait pas s'en Il aller. était attaché Oui, à. bon, Il voulait sa se barrer parcelle. pour faire fortune Le à la cerf ville, est par attaché exemple, à la acheter glèbe. 3 ou 4 bottes de Attaché nuit à la et glèbe, ça. donc main mortable. Bonne réponse collégiale. Enfin, de Jean Dutour. Pas du tout. Moi, Oui. je suis parti derrière le cerf et la biche. De Monsieur Longuet. En terminant sa traversée historique, Lindbergh avoue dans ses mémoires qu'il hésita beaucoup à atterrir au Bourget. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens, Il y avait trop de trop gens de sur la Beaucoup de piste. monde. Non. Non. Parce qu'il n'avait pas Parce vu. qu'il parlait pas français. Parce que... Il l'avait pas vu. Non, il l'avait vu. Parce qu'il pensait que c'était en Angleterre. Non. Oh, un gros débat. Alors, c'est plein de gens et de photographes, non, c'est pas ça. Non. Non. Il y a quelque chose qui lui faisait redouter de se poser. Il y avait du vent, Non. il y avait la tour Eiffel, Il y avait des gens sur la piste. Bah oui, beaucoup. Oui, même. Ben, rien que ça. il pleuvait, Non. Il neigeait. c'était le 14 juillet. Il y avait des mecs qui envoyaient des pétards, il allait en prendre plein le pif. C'est le jour de l'ouverture de la chasse. Non. Il y avait plein d'avions dans tous les coins. Il savait pas où il était. Il savait qu'il était en France, au-dessus de la France. Et puis... Il a dit c'est pas le Bourget. il Je suis avait ailleurs. peur. Non. Il savait que c'était le Bourget, mais il s'est dit, subitement, une pensée lui a traversé l'esprit en Pourvu disant... que- Ouais, Pas c'est sur rare que Paris. traverse le cul les pensées. Hein. Non, mais perdez pas de temps. Hein. Et il s'est dit que il pourrait avoir des ennuis.
Il avait pas de Il avait passeport. oublié son passeport. Il avait oublié son passeport. Bonne réponse du chouchou et de l'académicien. Bien, bravo, mon souci. Les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Nous sommes le 29 août 1990 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce que le français vernaculaire? C'est celui qu'on parle dans les patelins d'Afrique pour suppléer aux dialectes variés. Enfin, alors, d'une façon générale, qu'est-ce qu'une langue vernaculaire? Ben, c'est une langue générale qui permet de se comprendre entre gens qui parlent divers Donc, patois. c'est la langue la plus courante. Répandu. La plus courante. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci au chouchou. Ça aussi, on va avoir du mal à le placer Ouais, ce soir. quoique la langue répandue. C'est déjà plus facile. Vernaculaire, C'est déjà plus facile parce que s'il y a deux mecs qui se comprennent pas, tu dis, bah, essayez de trouver une langue vernaculaire entre vous, s'il vous plaît. ouais, remarque. Vernaculaire toi-même, et prends. Quoi, tu m'as traité de vernaculaire et toi et tout, claque la main dans la gueule. Enfin, bon, Ça peut servir plus que... C'est des quoi se retrouver au news, ça. Vous croyez qu'il faut dauber comme ça sur la culture? Mais on dope pas, il vous a donné la réponse tout de suite, vous avez fait le boudeur en plus, c'est pas beau ça? Qu'est-ce que c'est qu'une lampe vernaculaire? Il a dit, bah, une lampe vernaculaire, c'est une lampe. Une lampe. Ah bon? Ah, j'ai compris, une lampe. Parce que déjà que je sais pas ce que c'est halogène, alors vernaculaire, ça m'arrangeait. Question de Madame Raymonde. Son mari Lagronde. Vous préférez Thérèse? Ah oui, c'est mieux Thérèse, c'est plus Thérèse, elle amusant, rigole ça. bien. Elle. Oui. De moins en moins souvent, paraît-il. Question donc de Madame Raymonde. Quel est le seul pays asiatique à prédominance catholique? 13e. Je suis même pas sûr que ce soit juste. Il ne doit pas y avoir prédominance catholique dans le 13e. La Malaisie. Bismuré. Java, Sumatra, Bornéo, Kalimantan. L'Indonésie. On se rapproche. Singapour. C'est Non. l'Indonésie. Non, C'est lent. Hong Kong. non. Birmanie. Non, un pays dont on a beaucoup parlé. Le Vietnam. La Chine. Le Cambodge. Non. Les Philippines. Les Ouais, Philippines. mais l'Indonésie, pareil aussi. Les Philippines, bonne réponse de l'amiral. De Madame Harvey de Troyes, par qui fut assassiné Gaston Calmette, le directeur du Figaro, le Par 16 Madame, mars 1914? Par une bonne femme, Madame Une Catrou. gonzesse. Caillot. Madame Caillot, ouais. bonne réponse de Jean Dutour. Madame Catrou. Je crois qu'elle n'était pas née, Madame Catrou. Non, mais pareil, elle a une tête d'assassin, là, on met dans le lot. Celui qui a eu des trous, c'était le Oui, c'est le directeur. pauvre Calmette. Question de Madame Lemoyle. Qu'est-ce Mort. qu'une attrition? Et c'est religieux, ça, l'attrition. Non, c'est rapport pas la avec le- contrition. Ah, c'est une Comme la voiture. contrition. L'attrition avant. Contrition avant. Bon. Quand on va le savoir, ça va changer notre vie, ça? Pas fondamentalement, mais pourtant, Ça vous peut nous avez toucher, eu nous dans votre vie privée Les attritions. des attritions qui, j'espère, vous ont laissé un bon souvenir. Ah ouais, c'est quand j'ai trouvé. C'est les galons. Ah ouais. C'est quand Je ne l'aurais pas dit dans ces termes, mais l'idée générale est là. Ouais, c'est quand, quand Ah ouais, c'est dans le... le C'est simulacre sexuel. de la reproduction, quoi. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que attrition? Quand on a du plaisir. L'orgasme. Non. Quand c'est elle qui paye la chambre. Plaisir, hein. C'est la pénétration du corps étranger. Non. C'est au moment de l'accouplement. Oui, oui, ça. Ah oui, oui. Oui. T'as vu comment il a fait? Oui, oui. Ah, il a fait ça bien, vraiment. Et puis avec, Bon, bah, c'est pas une bonne réponse, ce que j'ai dit, là. Ouais. Non, en fait, bon, j'ai dit que ça pouvait intervenir dans la vie sexuelle parce que je sais que vous ne pensez qu'à ça. On pense pas Mais- qu'à ça, mais on a eu des vies sexuelles, nous. On n'a pas passé notre vie à se tirer sur l'élastique devant les pages de lui. Mais en fait, dans l'industrie, il y a de nombreux exemples d'attrition. Ah, c'est un phénomène Ah bah, physique. c'est quand on mélange deux composants chimiques.
Non. Pour en faire un troisième. 2 composants cliniques. C'est quand ça grandit, Non. quand ça rapetisse. Quand ça change de forme. Quand ça fuit. Non. Quand ça coule. Quand ça couine. Quand les petites boules tournent. C'est le piston qui... Non. Enfin, dans le piston, il y a de l'attrition, oui. C'est le frottement. C'est le va-et-vient. C'est le frottement de 2 corps. Oh. Alors, il y a usure dans l'industrie, un peu moins d'usure dans... Ben, dans c'est la le contraire, parce que dans l'industrie, il y a usure, ça rapetisse, et chez nous, plus tu frottes, plus ça grossit. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo. Dernière Tu me citation sens. Ah ouais, j'adore cette odeur. de Madame Rondeau, qui a dit « Il y a 2 sortes de femmes, celles qui sont jeunes et jolies et celles qui me trouvent bien. » Guitry. Bon. C'était Guitry. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci, à la prochaine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.